head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va faire des bricoles sur celle-là, on va faire des bricoles sur le 46 turbo. Bon, déjà je vais commencer par celle-là. J'avais monté les gros disques de série F avec les étraits 4 pistons Brembo et je me retrouve, comme vous pouvez voir, non vous pouvez pas le voir là vous pouvez le voir avec le voyant jaune des plaquettes, juste le capteur d'usure qui est plus bon. Donc il faut que je change, malheureusement c'est pas très bien foutu chez BM, mais il faut changer le capteur la plupart du temps quand ils sont mis en défaut. En l'occurrence, celui qui nous embête, c'est à l'avant côté conducteur. Je la mets sur cric, je dépose la roue et on est parti. Donc on le sort de son logement, on l'enlève de ses guides et après il se présente comme ça, tout en longueur avec le connecteur là-bas. Et là, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Bon, à une main, je sais pas si je vais y arriver. Si, magnifique. Hop. Bon, maintenant j'ai le nouveau capteur. Il y a une petite encoche métallique que vous voyez qu'il faut bien conserver. Et souvent, c'est livré avec le nouveau capteur. Si c'est pas le cas, il faut récupérer sur l'ancien capteur cette petite patte métallique. Bon, après, cheminement inverse. Je mets mon capteur ici. Je leur fais passer par ces petits supports. Je remboîte le connecteur. Et après, il n'y a plus que le connecteur à remettre dans son logement. Et on referme le cache et c'est terminé. Maintenant, plus que la valise à passer. Juste une toute petite particularité, donc faut mettre la valise, bon ça n'a rien de compliqué. Par contre, quand vous faites l'inhibition du défaut, il faut absolument que le frein à main soit enlevé. Et voilà, le tour est joué. Ça commençait à m'emmerder de voir ce voyant au tableau de bord. Parfois il suffit de faire contact malheureusement avec le capteur, ou même parfois en faisant un lavage un peu trop intensif au niveau des jantes, ça peut suffire à déclencher le capteur. Donc c'est un peu sensible, mais bon, voilà, au moins ça coûte pas grand chose, c'est simplissime à faire. Regardez-moi ces gros bébés là, s'ils sont pas beaux. Et dites-vous qu'il y a la même chose qui arrive sur le 46 turbo. Tant qu'à faire, je vous les montre parce que je les ai. Bon, j'ai tenté de les peindre, mais c'est un échec. En fait, la matière fait que ça tient très mal dessus, donc il faut que je refasse tout. Mais voilà, les jolis petits bébés, comme vous pouvez voir, ils en imposent quand même. Ça y est, c'est reposé. Maintenant, on va la sortir et s'assurer que tout va bien. Magnifique, splendide. Ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer au reste. Alors, passons à l'E46. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de changement. J'ai fait des petites modifs. Je vais vous montrer les images de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait. Mais là, on arrive sur un fitment assez sympathique. When I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. Alors, déjà, j'ai rajouté une petite barre anti-rapprochement à l'arrière pour permettre au châssis d'encaisser un peu mieux les combinés. Donc voilà, franchement c'est une barre qui est plutôt quali, qui est propre, qui tourne bien, les ajustements sont parfaits. Donc maintenant aussi, chose super importante, certes on a posé nos combinés, mais maintenant il va falloir les régler et les régler correctement. Il y a peu d'infos à ce sujet, personne n'en parle, on voit très peu de détails, peu d'explications. Donc moi je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça sans vous parler trop chinois. Déjà pour commencer, comme je vous avais vu, je lui ai posé des 19 CSL et j'en ai profité pour revoir mon montage. Les combinés que j'avais avant, la coupelle de réglage se retrouvait en haut et ça permettait de conserver donc ces cylindres blocs caoutchouc de chaque côté du ressort pour éviter les vibrations et les bruits parasites. Les coupelles qui sont fournies chez Max Speeding Roads, elles sont prévues pour être montées fixées à ce qu'on peut appeler le triangle arrière. Je vais vous mettre des images de comment je le monte. Et du coup, on supprime cette partie caoutchouc là qui a plus lieu d'être forcément. Donc j'ai revu la position de l'amortisseur, j'ai bien veillé à laisser 2 cm de filet à ce niveau là. Et maintenant, on va refaire un test comme ça. Pour les coupelles de réglage, contrairement à mon kit d'avant, la coupelle de réglage venait au-dessus. Ça permettait de conserver les parties caoutchouc.
Mais au final, ce qu'on va faire, c'est remettre celle du dessus. Le montage d'origine, c'est la rondelle qu'on prend en sandwich avec la vis. Et au-dessus, la coupelle de réglage vient comme ça. Et elle est donc maintenue par la vis qu'on retrouve ici. Donc du coup, dans cette config, on n'a plus ce cylindre block ici. Mais du fait qu'elle soit vissée, c'est bien solidaire du bras, on va bien serrer ça fort et normalement il n'y aura pas de vibration. Je préfère au final remonter de cette manière-là, qui est celle préco à la base, parce que j'ai trop de précharge sur les ressorts. Donc j'ai remis mes bagues vraiment au minimum de chez au minimum, ce qui n'était pas le cas au début. Et puis on va refaire un essai comme ça. Cette rondelle là, comme je vous l'avais dit, elle vient ici pour faire en sorte que la spire du ressort vienne dessus en appui. Donc voilà, j'ai remonté dans les règles de l'art. J'en ai profité pour revoir le réglage des suspensions. Parce que je me retrouvais avec un amortisseur qui travaillait hors cote. Bon, je vous ai symbolisé très grossièrement l'amortisseur, donc la tige que vous venez fixer à la carrosserie avec la coupelle. Et là, votre réglage d'amortisseur. S'il est mal réglé, vous vous retrouvez avec un amortisseur qui ne va pas travailler dans sa plage normale, mais qui va être soit en travail trop haut, soit en travail trop bas. Ce qui peut faire dans les cas extrêmes, et c'était mon cas, en cas de butée, la partie supérieure du piston de l'amortisseur vient taper sur la partie supérieure. En théorie, normalement, ça doit être 2 tiers à l'intérieur de l'amortisseur, 1 tiers de sortie de l'amortisseur. Les amortisseurs, je les ai descendus au maximum pour qu'ils reviennent dans leur plage de travail convenable. Et puis pour le reste des explications, je vous mets un joli petit schéma, vous regardez pour ceux que ça intéresse. Je vous ai mis et retranscrit le maximum d'informations synthétisées pour essayer de régler vos amortisseurs convenablement. Du coup, moi je suis satisfait pour l'instant des réglages que j'ai réussi à trouver. Bon, ça se passe jamais comme prévu. Bon, déjà j'ai 3 kg de terre dessous, donc en fait j'essaie d'enlever. Là vous avez une gouttière tout le long, là on la devine. Elle est généralement remplie de terre, sauf que là pas que. Il y en a qui ont trouvé le bon moyen, la merveilleuse idée de bourrer ça de silicone. C'est génial, sauf que pour tout dégager entièrement proprement, il n'y a pas d'autre moyen que de couper. Donc on va découper tout ça proprement et après on va rabattre le petit flanc sur l'intérieur. Ça c'est fait. Bon, il y a un sacré paquet de merde à être parti. Et donc j'ai gardé la jointure. Alors, je sais pas si vous allez deviner, ouais, tout le long comme ça. Donc idéalement il faudrait ressouder ou alors reboucher. Vu que elle est destinée qu'à la piste et que je roulerai sûrement pas sur mouillé ou trop ou alors avec rinçage derrière. Je vais juste protéger déjà en attendant. Et on mettra des couches de Blackson et éventuellement je ferai des petits points de soudure à l'occasion. Bon, voilà ce que ça donne après avoir élargi les ailes. C'est autre chose, normalement ça devrait plus frotter maintenant. Donc au final j'ai pas retouché aux amortisseurs, j'ai juste bossé sur les ailes comme vous avez pu voir et là je les ai élargies. Franchement, c'est pas dégueulasse hein. Bon les amis, moi je m'arrête là, je suis allé rouler. Ça ne frotte plus, donc c'est une affaire classée. Par contre, je vais peut-être la relever quand même un petit chouïa parce que c'est un peu dans l'abus. Je pense que je vais la relever de 0,5, 0,7 en jouant sur la bague de réglage au niveau du ressort. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!